Bien, nous allons parler de SEO. Et qui dit SEO dit trouver des sites pour tester son référencement et la recherche de mots-clés. Donc, je pars du principe que tout le monde a au moins une fois entendu parler du SEO, ce que c'est, etc. Donc, je vais pas trop rentrer dans ces détails-là. Par contre, nous allons essayer avec SEMrush. Alors, par exemple, si vous êtes sur WordPress, il y a Yoast SEO. Et sinon, je vous laisse chercher d'autres logiciels permettant de tester des mots-clés. Donc moi, je me suis déjà inscrite. Pour le faire, il faut s'inscrire. Alors ensuite, bon, je vais pas présenter tout SEMrush parce que moi, je pense que ça vaut pas forcément le coup. C'est un logiciel très très bien, hein, on va pas se mentir. Mais j'ai pas besoin d'un tout en fait. Donc moi, je vais directement aller dans informatique SEO ici. Alors, j'ai ouvert l'onglet à l'avance, donc je vous mettrai le lien en description. SEO Writing Assistant. Et donc, euh, il faut donc créer un document, donc analyse de mon texte, et là on écrit son texte. Donc qu'est-ce que je vais mettre comme texte? Donc par exemple, je vais concevoir une présentation. Donc je prends mon texte ici. Alors je prends un texte déjà que j'ai préécrit, tout simplement pour ne pas en écrire un devant vous. Ça prendrait du temps, etc. Et c'est pas le but. Donc si vous avez envie de voir le texte et de faire le test par vous-même, vous aurez le lien en description. Donc, je colle mon texte. Et là, il va falloir chercher des mots-clés. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre, par exemple, PowerPoint. Donc, c'est pas très pertinent le PowerPoint parce que bon, tout le monde utilise. Donc, par exemple, euh, donc on regarde ce qu'on a dans le document, enfin, dans le texte que j'ai écrit. Donc, par exemple, on peut mettre page de contenu et voir si ça marche bien ou pas. Et on peut voir que là, c'est passé en vert. Donc, par exemple, on peut mettre slide aussi. Oh, ça marche moins bien tout d'un coup. Donc, il faut mettre quelques mots-clés comme ceci. Donc, voilà. Principalement, je vais en rester là pour les mots-clés. C'est sûr qu'il y en a forcément beaucoup plus. Donc, là, on choisit l'audience cible. Donc, bon, moi, je cible les Français parce que j'ai écrit en français le texte. Mais bien évidemment, si vous ciblez l'international, il va falloir écrire. Or, moi, je cible pas de région en particulier. Par contre, la langue, je cible en anglais. Or, je suis sur un ordinateur et je demande à obtenir des recommandations. Donc là, comme on peut le voir, il y a plusieurs critères ici. Donc la roue. Et on peut voir que déjà, il nous dit votre article n'a pas encore d'en-tête, ajoutez-le en tant que premier paragraphe. Donc là, trouvez des idées pour réussir votre en-tête dans notre topic, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ça, la phrase est trop difficile à lire. Donc il faut la découper. Donc, ok. Ça veut dire que ceci, SEMrush juge que c'est trop dur à lire et pas assez, comment dire, référencé comme il faut, on va dire. Donc, on peut mettre, par exemple, au départ, en titre, donc, réaliser une présentation. Donc, je ne vais pas faire d'erreur, je vais copier ceci. PowerPoint de qualité. Et ça, par exemple, on le met en H1. Voilà. Donc là, par exemple, on a déjà une certaine visibilité qui s'est mise en place. Donc, ça dit toujours que notre phrase est trop compliquée. Donc, on peut mettre par exemple, quels que soient vos besoins, virgule,
Je suis là pour concevoir une présentation PowerPoint qui saura captiver votre audience. Donc ça, on peut l'enlever. On peut le passer au début. Voilà. Espace. Et là, vous avez besoin d'organiser une réunion de dernière minute, une présentation devant des investisseurs, une conférence, une proposition, etc. Ou une... Donc, ce qu'on peut faire, c'est transformer cette phrase en liste à puces. Donc, vous avez, donc on va enlever le ayez, vous avez besoin de points. Alors, 2 points ici, à la ligne, et là, liste à puces. D'organiser une réunion de dernière minute. Une présentation devant des investisseurs. Une conférence. Une proposition commerciale. On enlève tout ça. Une soutenance de fin d'études. Et là, vous voyez déjà, c'est moins compliqué pour SEMrush. Donc, ça dit assez facile à lire. Donc, on continue. Réécrivez les phrases difficiles à lire. Donc, on descend. Il faut la réécrire différemment. Donc, une page, par exemple, de carte, comprenant une diapositive initiale. Ouais. Cette dernière captivera l'attention de votre public grâce à un titre pertinent, etc. Il faut savoir en fait couper les phrases en plein milieu pour que ce soit plus facile à lire pour les moteurs de recherche et aussi de manière globale. Donc là, une page de remerciement avec vos informations de contact. Donc par exemple, au lieu de ça, la diapositive. Donc une page de remerciement avec vos informations de contact. Pour enlever ça, on peut mettre qui exprimera votre gratitude envers votre public pour son attention. Alors, qui exprimera votre gratitude envers votre public. Voilà. Cette diapositive remerciera le public pour son attention et fournira vos coordonnées pour toute question ou suivi supplémentaire. Donc là, bon, ça dit que c'est un mot complexe, mais en soi, vous bénéficierez, vous obtiendrez, par exemple, obtiendrez. Oh, corrigez aussi, voilà. Vous obtiendrez une, etc. Donc on continue comme ça. Pour cette offre de base, vous aurez droit à 2 modifications. Là, je ne peux pas faire plus simple. Pour les forfaits de plus de 5 slides, une table des matières sommaires sera incluse dans la présentation. Donc, point. Cela permettra à votre public de naviguer facilement à travers vos contenus. De plus, vous bénéficierez de ces modifications. Donc voilà, comme vous voyez, je suis en train de simplifier ce qui est écrit. Si vous avez besoin de modifications supplémentaires pour affiner votre présentation ou de nombre de pages supplémentaires pour étendre vos contenus, vous pouvez choisir parmi les options pour personnaliser, etc. Donc là, on ne va pas tout faire, mais vous avez compris l'idée. Donc maintenant, si on clique sur SEO, qu'est-ce que ça dit? Donc, mots-clés recommandés, vous avez une liste de mots-clés ici. Donc, si on regarde, créer une table des matières. Est-ce qu'on l'a mis ou pas? Alors, il me semble qu'on l'avait dit, mais... Difficulté 34%, très faible. Comme vous pouvez le voir, ça dit qu'à certains endroits, c'est difficile à obtenir. Donc, CTRL F. Donc, si je fais table des matières, donc voilà, on peut voir que c'est compliqué à obtenir cet endroit-là. Donc, à voir si on peut trouver mieux. Donc là, par exemple, Microsoft Office, ça va être très difficile à obtenir parce que tout le monde utilise ce terme. Voilà. Donc, il faut... Alors là, il propose d'enrichir le texte avec des images.
Mais comme on est sur ComeUp, vous pouvez le voir, c'est pas possible en fait. Dans mon cas, parce que moi j'utilise pas le truc payant. Et même si c'était possible en gratuit, il faudrait trouver des images pertinentes. Et on a déjà le slide en haut. Alors là, c'est pas le cas, j'ai pas mis d'autres images de présentation. Mais il y a le slide où on peut en mettre plusieurs. Très bien. Donc là, par exemple, si on cherche le ton, donc on peut passer à un forfait payant et l'originalité. Donc on peut voir aussi. Donc moi, je me concentre principalement sur ces deux-là. Le but, c'est... alors, forcément, comme il le précise, il s'agit d'une métrique globale qui indique... d'une métrique, pardon, globale qui indique la qualité de votre contenu. Elle est basée sur toutes les métriques ci-dessous. Donc, 8,9, c'est une note tout à fait correcte, hein. Par exemple, j'avais fait, alors, c'est un autre contexte, mais un site web fictif de pharmacie. Et j'avais une note comme 6 peut-être, parce qu'il y avait des termes très très techniques en fait. Donc là, pour une présentation PowerPoint, et au vu de la note, c'est vraiment pas mal avec ce qu'on a corrigé. Mais on peut faire mieux en soi, hein. Par exemple, bon là j'ai mis un gros titre, et on peut mettre des titres H2, par exemple, ma prestation comprend, quels sont les éléments à fournir également en H2, mes tarifs, offre basique par exemple, on peut le mettre en H3. Ici, donc on continue. Et voilà. Donc on peut mettre des titres, des titres H1, donc c'est le gros titre principal pour ceux qui ne savent pas. Les titres H2, c'est, comment dire, des titres qu'on peut utiliser un peu partout. Les titres H3, bon ben ça va dans les H2. Alors, voilà, principalement. Et après, voilà. Donc il faut continuer en fait à simplifier ces phrases-là que ça juge trop complexe. Et après, ça sera bon. Le but, forcément, vous vous en doutez, c'est de se rapprocher du 10 sur 10. Donc là, comme je dis, on va dire 9, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je vous laisse tester ce logiciel. Comme j'ai dit au début, vous aurez bon, le lien pour faire le test dans la description, le lien de mon service si vous voulez continuer à l'améliorer. Et moi, je m'arrête là.